Et encore une fois, soyez les bienvenus pour ce grand rendez-vous live sur 01net TV. Le débriefing de l'actu high-tech, c'est chaque jeudi soir de 18h à 18h30 et c'est le 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonjour à tous. Allez, c'est parti, on est chaud bouillant, tu l'as dit. Vous le savez, vous pouvez interagir, on attend vos questions, vos commentaires, vos remarques, gentilles, désagréables, allez-y. Sur Twitter, hashtag 01 Live. Et on a un beau sommaire cette semaine. Alors on va parler tout d'abord de Facebook qui va ouvrir son porte-monnaie. Et quel porte-monnaie pour s'offrir WhatsApp? C'est plus que le porte-monnaie. C'est le coffre-fort. C'est le chéquier et plusieurs chèques même. C'est le coffre-fort. 16 ou 19 milliards de dollars, on va en parler avec Eric Le Bourlou dans un instant. On évoquera aussi le nouveau Windows qui est en préparation. C'est vrai que Windows 8 a subi quelques atermoiements, on va dire. Eh bien, on parle déjà de sa mise à jour. À quoi pourrait ressembler le nouveau Windows? On verra ça tout à l'heure. On va parler aussi de cette histoire incroyable. Vous avez forcément entendu parler de cette application Flappy Birds, un jeu complètement nul, qui cartonne, qui a été retiré des stores, un vrai phénomène. Et on va essayer de décrypter ça ensemble avec Anthony Morel qui va nous rejoindre aujourd'hui dans 01 Live. Voilà, pas de Delphine Sabatier exceptionnellement cette semaine. On la retrouvera bien évidemment jeudi prochain. On ira bien sûr la faire un petit détour du côté du labo avec plein de geekeries qui vont vous plaire qu'on vous présentera tout à l'heure. Il y aura une tablette Samsung de 12 pouces, un vidéoprojecteur aussi. David Noga est en train de s'offrir une petite séance de home cinéma. Il va nous montrer ça tout à l'heure. Et puis un blouson pour geek qu'on vous fera découvrir avec Émeric Siméon. Voilà, comme d'habitude, le 01 Live Hebdo, c'est à suivre sur 01net.com, sur YouTube, sur Facebook et chez nos amis de Live TV d'Orange. Bref, si vous nous ratez, c'est que vraiment vous le voulez. Soyez les bienvenus, c'est parti. Je crois que nous avons une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Oui, nous avons retrouvé le chien de Madame Ginette. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Vous savez que la semaine dernière, nous vous offrions dans 01 Live Hebdo un PC 2 en 1 à l'occasion de la Saint-Valentin. Ouais. Oui, 2 en 1. Il est comme ça, Saint-Valentin. On va faire le dessin. Et à la fois un PC, à la fois une tablette. C'est un T300 en fait, c'est un joli appareil signé Asus, l'Asus T300. C'est pas un nom de PC, ça on dirait un nom d'avion de chasse. Voilà, le T300. Parce que c'est aussi un peu un avion de chasse, à la fois donc tablette et PC. Et donc nous vous proposions de jouer avec nous par Twitter en nous laissant le petit hashtag 01 Live et concours. Vous avez été très nombreux à jouer avec nous tout au long de cette semaine. Il a fallu procéder au tirage au sort, un tirage au sort qu'on a effectué tout à l'heure. Et on félicite Ludovic Montbrun. C'était pour faire durer un peu le suspense. Ludovic Montbrun nous a envoyé un tweet il y a quelques jours. Hashtag 01 Live concours. Ludovic a été tiré au sort. Il habite Nancy. Ludovic, si tu nous regardes, que ce soit en direct ou en replay, sache que dans quelques jours, tu recevras cet Asus T300. Nous ne remercie pas, c'est pour nous. Sympa. Pas mal. Bien. Ouais. Bon, bravo Ludovic. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. On a notre sondage aussi, Jérôme. Et nous avons notre question 01net Orange hebdomadaire. Vous le savez, toutes les semaines, eh bien, on vous invite à vous exprimer sur les usages du numérique. La semaine dernière, on vous demandait, puisque c'était un peu l'actu, ce que vous attendiez du futur iPhone, si vous attendiez quelque chose du futur iPhone, l'hypothétique iPhone 6. Eh bien, les réponses sont assez étonnantes, puisque on a même du mal à y croire en réalité. 51% qui déclarent que l'iPhone 6 ne les intéresse pas. Donc, on fera plus de vidéos sur les iPhones. Non, je crois qu'on va plus parler d'iPhone. On va plus parler d'iPhone. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. En revanche, pour tous ceux qui sont un peu intéressés par l'iPhone, on a 21% un écran plus grand. Là, il serait temps quand même, M. Tim Cook, comme M. Cadbury, si vous pouviez l'élargir un peu cet iPhone, ça serait pas mal. Une meilleure autonomie aussi pour 17%, plus de finesse et de légèreté, seulement 3%. La compatibilité NFC 3%, je crois que là tout le monde a jeté l'éponge parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais de NFC chez Apple, donc voilà. Et puis un meilleur appareil photo 2%. C'est étonnant, ça, c'est étonnant. Ouais, mais c'est vrai il est déjà pas mal. Il est déjà plutôt pas mal. Ouais. Alors, notre question 01 Live Orange pour cette semaine. Jeudi, donc on remet les compteurs à zéro. Et la suivante, Jérôme. Eh ben oui, puisqu'on va parler de WhatsApp dans un instant, racheté par Facebook. Alors vous, quelle est votre messagerie instantanée préférée? Est-ce que c'est Hangout de Google? Est-ce que c'est iMessage d'Apple, Skype de Microsoft, Viber, WhatsApp dont on va parler donc, ou bien tout simplement les SMS, ou éventuellement une autre messagerie, puisqu'il en existe tellement qu'on ne peut pas toutes les lister, Tango, Line, BBM, si vous êtes BlackBerry addict, etc., etc.
Donc, à vous de voter cette semaine encore. Il y a encore des gens sur BBM, je crois, non? Oui, il y en a. Il y en a quelques-uns. Enfin bon, on tu peut rentrer dans les détails. Tu allais dire une méchanceté. Là. Non, pas du tout. Allez, l'actu, pour commencer ce 01 Live Hebdo tout de suite. Éric Le Bourlou nous a rejoint, qui est journaliste à 01net.com et que vous commencez à connaître maintenant, puisque c'est un habitué de 01 Live Hebdo. Éric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Bon, alors l'actu, elle est tombée hier soir, en tout cas cette nuit, en France. Ça y est, Facebook a fait un énorme chèque pour acheter la messagerie instantanée la plus utilisée au monde, on peut le dire. Oui, c'est ça, c'est la messagerie mobile, en tout cas instantanée la plus utilisée au monde, effectivement, et c'est une énorme acquisition puisque, selon les chiffres, certains disent 16, d'autres disent 19 milliards de dollars. 16 plus 3. C'est ça, c'est le petit cadeau bonus, les 3 milliards aux fondateurs de WhatsApp. Hein. C'est pas mal, hein. Enfin, oui. pour les trois cofondateurs et je crois les 36 y a aussi, ingénieurs qui ont développé WhatsApp. Même à 40, diviser 3 milliards, c'est pas mal quand même. Ouais, ça, je pense c'est pas mal. Ouais, ça le fait. Même après impôt, c'est pas mal. Pourquoi ce rachat? Pourquoi ce rachat? Il y a évidemment une raison évidente. WhatsApp est une application mobile qui cartonne absolument. Hein. C'est 450 millions d'utilisateurs de par le monde. Il y a très peu de réseaux sociaux et d'applications de messagerie instantanée qui ont autant d'utilisateurs. Même Twitter n'a pas autant d'utilisateurs que ça, faut bien le voir. Et en plus, ce sont des utilisateurs qui sont très actifs dans le réseau, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'application tous les jours. En fait, cette application a tendance à remplacer leur application de SMS, leur envoi de SMS, MMS, vidéo, même. C'est presque même un manque à gagner. Ça devient un manque à gagner important pour les opérateurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais effectivement, c'est en tout cas une application qui peut, en gros, se substituer à toutes les fonctions de communication d'un téléphone classique et qui est. On peut envoyer des photos, des vidéos. Ah oui, on peut à peu près tout faire. On peut envoyer des messages en tout cas. On peut envoyer des messages audio enregistrés. Et effectivement, on peut à peu près tout faire. Et les chiffres sont juste absolument dingues puisque comme Mark Zuckerberg le rappelait hier dans le post qu'il a publié sur Facebook, évidemment. En gros, ce que représente WhatsApp en matière de SMS envoyés, leur équivalent des SMS, c'est quasiment l'équivalent de ce qui est envoyé tous les jours en SMS dans le monde. C'est incroyable. Il s'envoie autant de messages WhatsApp que de SMS. Ouais, c'est à peu près 16 milliards de messages par jour. C'est pour ça qu'ils ont racheté 16 milliards en fait. Ouais, voilà. Un milliard, un dollar, un SMS. Voilà. Donc tout va bien. C'est cool. Mais effectivement, les chiffres. Ils ont bien fait de l'acheter tout de suite et de pas attendre. Ça monte encore. Effectivement. Donc c'est vrai que les chiffres sont juste dingues. Il y a 600 millions de photos par jour. Mais bon, c'est un peu démesuré ce chiffre quand même. 19 milliards, ça c'est l'aspect plutôt économique. On est complètement là c'est clair, on est dans une bulle, quoi. Ça va exploser un jour ou l'autre, non? Écoutez, on a déjà à l'époque, moi je me souviens de quand on avait discuté à propos d'Instagram. Déjà à l'époque, Instagram, on disait qu'un milliard, comment ont-ils pu dépenser 1 milliard pour une entreprise qui ne fait pas un rond, parce que Instagram n'a jamais gagné le moindre sou, et voilà. Et à l'époque, on disait déjà que c'était hallucinant. Je me demande quelle va être la prochaine acquisition qui va avoir lieu. On sait en plus, on en a appris là aussi, enfin on savait déjà, mais que Google lui aussi voulait racheter cette entreprise, et je pense qu'il y a de ça là-dedans, c'est-à-dire que s'il y a de la surenchère entre ces géants qui veulent absolument acquérir cette petite pépite, et donc évidemment les prix montent. Plus tu es une start-up qui fait pas d'argent, qui fait pas de bénéfices, plus on peut te racheter cher. Exactement. C'est un peu ça, je crois, le concept, non? Alors après, c'est un peu ça. Faut qu'on trouve une idée. Il faut trouver un truc qui rapporte rien. Google, c'est intéressant. Alors après, 450 millions d'inscrits quand même. 450 millions d'inscrits. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous utilisez WhatsApp, mais ce qui est quand même dingue, c'est que lorsque vous lancez WhatsApp, interroge votre carnet d'adresses, récupère, déjà vous vous inscrivez avec votre numéro de téléphone, récupère l'intégralité de tous les contacts qui sont sur votre carnet d'adresses. Ça, c'est des informations qui sont extrêmement précieuses, qui ont une valeur énorme. Mais c'est du pillage. Voilà, c'est du pillage. On peut considérer ça comme du pillage, puisque vous êtes automatiquement associé à vos amis qui sont déjà sur WhatsApp, etc. C'est-à-dire que derrière, c'est pas la seule appli à faire ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Ils vont pouvoir reconstruire des annuaires, etc. Du coup, effectivement, c'est un annuaire
exceptionnel. Un annuaire de 450 millions de personnes, et non seulement un annuaire, mais en plus un annuaire qui propose les liens entre ces gens-là. Donc on sait. Enfin, c'est un annuaire où il y a remarqué maman, aussi. Mais Eric, on voit qu'il y a quand même une frénésie en ce moment. Viber a été racheté par Rakuten, je crois, qui est une boîte japonaise qui est importante, qui entre autres a racheté Presse Ministère, je crois, il y a quelques temps de cela. Presse Ministère. C'est étonnant quand même cette frénésie des messageries. C'est fou. Disons que il est clair que sur l'avenir est à la messagerie mobile. Il n'y en a pas beaucoup parce que l'avantage aussi de quelque chose comme WhatsApp, c'est que c'est multiplateforme. C'est que vous pouvez l'utiliser sur iPhone, sur Android, sur Windows Phone, sur BlackBerry, sur tout ce que vous voulez. Mais que sur mobile, pas sur ordi. Pas sur ordi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, demain, de toute façon, c'est aussi l'idée qu'a Facebook. Demain, on va vers un futur où évidemment, on passera principalement sur le mobile, même quasiment l'essentiel de son temps. Donc effectivement, il est clair que ce genre d'applications sont très à la mode. Et puis on sait que là, en plus, WhatsApp est en pleine expansion. Il gagne 1 million à peu près de nouveaux utilisateurs tous les jours. Donc là, il n'y a jamais eu une application qui a eu une croissance aussi rapide en fait. Même Facebook à l'époque n'a pas été aussi vite à gagner d'utilisateurs. Eric, est-ce qu'on sait ce qui va se passer? C'est-à-dire WhatsApp va rester en l'état, ça va pas bouger, va continuer à vivre sa vie de son côté, ou bien ça va être intégré dans Facebook, remouliné, etc. Pour l'instant, c'est ce qui est dit. Pour l'instant, c'est-à-dire pour l'instant, WhatsApp reste complètement indépendant. Ça a été précisé par les fondateurs de WhatsApp. Ça va rester ainsi. Mais comme il y a 8 jours qui serait jamais racheté. Oui, voilà. Elle est bien bonne celle-là. En général, quand on dit ça, c'est que ça va bientôt tomber. Mais effectivement, pour l'instant, ça reste complètement indépendant de Facebook. Regardez politique, quand ils démontent un truc. N'ouvre pas ce dossier. Non, on va pas en sortir. Une semaine après, en général. Mais effectivement, il est possible que Facebook considère que ce service est indépendant de son réseau social et le fasse marcher en parallèle. Un peu comme ce qui se passe avec Instagram d'ailleurs, même s'il y a eu quelques rapprochements récemment, Instagram continue sa vie un peu en dehors de Facebook. Mais rien n'est jamais effectivement tout à fait acquis dans ce milieu et il est possible qu'un jour on se retrouve en tout cas avec des petits changements au niveau de l'acquisition de données personnelles chez WhatsApp. Il y a des questions, il y a des remarques aussi sur Twitter, donc hashtag 01live. Est-ce que ça veut dire que ce sera la mort de la discussion instantanée à l'intérieur de Facebook? A priori non, puisque a priori Facebook devrait continuer à faire tourner son service aussi en parallèle. Effectivement, on peut imaginer qu'un jour Facebook décide de fusionner ces deux messageries pour n'en faire plus qu'une, mais en l'occurrence, elle serait toujours disponible sur Facebook. A priori, ça ne devrait pas changer ça. Voilà, et on salue Aboubacar qui nous regarde depuis le Sénégal. Et oui, on peut même regarder 01live hebdo depuis le Sénégal en live. C'est ça qui est génial avec le web finalement. Eric, vous restez avec nous. Merci Eric en tout cas pour cette analyse. Deuxième analyse d'Eric Le Bourlou qui est avec nous. Bonjour Eric. Non, on va parler avec Eric toujours puisque merci d'être revenu. Il a suivi aussi toute l'actualité qui tourne autour Microsoft. Voilà, Windows 8 est implanté. On a eu un chiffre la semaine dernière qui est quand même assez important. 200 millions d'unités de Windows 8 qui ont été vendues. Cela dit, c'est un semi-échec ou une semi-réussite puisque si on compare au volume de vente de Windows 7 durant la même période, Windows 7 a mieux fait. Il fait 240 millions de licences vendues. Voilà, surtout que ce sont des ventes de licences. Donc c'est des ventes de licences, c'est-à-dire c'est des ventes de logiciels aux fabricants d'ordinateurs. Oui, aux OEM, comment on dit, c'est-à-dire en PC. Ce qui veut pas dire au Dell, etc. Voilà, donc ce qui veut pas dire ensuite que ces licences-là ont été écoulées. Ça veut pas dire qu'il y a donc 200 millions. Oui, il y en a peut-être que quelques dizaines de millions en stock encore. Il est possible qu'il y ait plein d'ordinateurs sous Windows 8 qui traînent dans les stocks des supermarchés. Mais oui, en effet, on peut dire, là on dit c'est un demi-succès, certains et même d'ardents défenseurs de Microsoft disent que c'est carrément un désastre, Windows 8. Et d'ailleurs, les ventes ou le produit lui-même? Le produit, il y a plusieurs choses. Il y a les ventes qui sont pas géniales, mais le marché du PC, de toute façon, est un peu en merde en ce moment. Certains disent que c'est aussi en partie à cause de Windows 8, mais il y a aussi le fait que le produit, en fait, ne satisfait pas forcément les utilisateurs traditionnels de Windows qui étaient habitués depuis 15 ans. Largement parlé sur 01net TV à plusieurs reprises, c'est vrai, cette interface, etc. Malgré tout, on voit que Microsoft essaie un petit peu de rattraper les bourdes de Windows 8 avec les interfaces avec les tuiles, etc. Le menu démarrage qui a disparu et qui a bouleversé
des dizaines de millions de gens, voire plus. Donc on voit qu'ils essaient petit à petit, grâce à des mises à jour, de réparer les erreurs. Et il y a... Et ils vont revenir à Windows 7. Voilà, petit à petit. Exactement. De mise à jour en mise à jour. Voilà, on va retrouver Windows 7. Merci beaucoup, Microsoft. Juste pour témoigner de ce problème, c'est-à-dire que HP récemment a proposé, et ils ont dit sur leur site, en gros, il y avait marqué à la demande générale, nous reproposons des ordinateurs sous Windows 7 parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas forcément à vendre très bien les ordinateurs sous Windows 8. Quand même, envers Microsoft, et c'est oui, pas très sympa. Et donc, effectivement, Microsoft commence à réagir, a déjà réagi un petit peu avec Windows 8.1 que les utilisateurs Windows 8 ont eu gratuitement récemment, il y a quelques mois, en mise à jour. Et dans cette mise à jour, on pouvait directement choisir de démarrer sur le bureau traditionnel sans avoir ces tuiles au démarrage qui étaient avant indispensables. Et il y a bientôt une mise à jour qui va arriver de cette mise à jour. Donc c'est la mise à jour de la mise à jour. C'est un concept. C'est Windows 8.1 Update 1, il l'appelle pour l'instant, qui va en fait encore plus dans cette tendance-là. En gros, c'est-à-dire que avant c'était pas par défaut. Là, par défaut, quand vous avez un PC traditionnel, par défaut, il n'y aura rien à régler. Vous arrivez directement sur le menu le classique de Windows que l'on connaît tous depuis des années. Mais est-ce que le menu démarrer qu'on connaît va revenir ou pas? Parce que là, bon, il y a eu ce petit... c'est le bouton démarrer qui revient. Enfin, oui, mais c'est pas le bouton démarrer finalement. C'est un raccourci qui permet de changer d'interface. C'est tout recréé ce bouton. Oui, c'est vraiment franchement. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut ouvrir le débat. Que pensez-vous du nouveau menu démarrer Windows 8? Non, mais dites-le nous. En fait, dans la logique de Microsoft, le nouveau menu démarrer, ce sont ces tuiles. Donc, en fait, ce bouton permet d'accéder au nouveau menu démarrer, les tuiles. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que du coup, on est un peu perdu aussi. Mais alors, que le menu démarrer revienne, je ne sais pas. Ou alors, ceux qui connaissent un petit peu Windows savent qu'on peut télécharger des logiciels supplémentaires pour Windows 8 qui le remettent, en fait. C'est génial. Bravo à celui qui a inventé ce truc-là. C'est super, franchement. Et ça recrée le menu démarrer comme sous Windows 7. Exactement. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Microsoft est en train de réfléchir à comment faire pour que les gens qui utilisent un PC classique, c'est-à-dire avec une souris et au clavier, se sentent moins perdus. Donc là, dans cette prochaine mise à jour, il y aura de nouvelles options qui vont permettre, par exemple, d'afficher les applications métro, les applications plein écran sur les tuiles, dans la barre des tâches, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. En fait, ils vont essayer de rapprocher peu à peu les... que mettre deux OS en un, c'est pas idéal. C'est un petit peu compliqué. C'est mieux d'en avoir qu'un seul. Voilà, mais alors, ça va être le gros travail de Microsoft là, cette année et pour Windows 9, Windows 9 qui est prévu pour l'année prochaine, ça va être d'essayer de fusionner davantage ces deux interfaces pour pas qu'on ait l'impression d'utiliser deux systèmes au sein de Windows. Satya Nadella, le nouveau patron de Microsoft, a 2-3 trucs sur le feu. C'est un gros chantier, on va dire. C'est un gros chantier. Il y a 2-3 mises à jour qui vont être faites. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Je crois qu'on a fait le tour. On a pas mal de commentaires sur Windows. Ça suscite toujours autant de commentaires. Et effectivement, il y en a beaucoup qui disent qu'ils aimeraient revenir à Windows 7, que ceci, que cela, qu'ils n'utilisent pas l'interface métro. Voilà. Oui, c'est une vraie... c'est vrai. C'est général. C'est un vrai drame. C'est un vrai drame. J'en reste sans voix, absolument. Bon, il faut que tu aies quand même un peu de voix parce que je te signale. Alors, on passe à 18h18, il nous reste encore un bon quart d'heure à passer ensemble. Bon, on enchaîne maintenant. Merci beaucoup, Eric Le Bourreau. Merci, Eric. C'est Anthony Morel qui nous rejoint dans ce studio. Quel plaisir d'avoir Anthony avec nous. Bonsoir. Plaisir partagé. Je suis ravi d'être là. Alors, Anthony, vous le connaissez, si vous êtes un adepte de BFM Business sur le câble satellite, les box, etc. Et aussi sur Culture Geek, sur BFM TV. Et alors, on va dire l'enquête, la dernière enquête d'investigation qu'a pu faire Anthony ces derniers jours, c'est sur Flappy Bird. C'était du lourd. C'était du lourd. Tu arrives à faire combien, Flappy Bird, d'ailleurs? 54. Et je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. Dites-nous si vous faites mieux sur Internet. Parce que dites-le nous, franchement. Avec capture d'écran à l'appui. Parce que si vous dites que vous avez fait 122, on aimerait bien le voir quand même. Le débat de société du jour, combien faites-vous à Flappy Bird? À Flappy Bird. J'ai eu un instant de grâce, je sais pas comment c'est arrivé. D'habitude, je fais toujours 4, 5, et puis là, boum, 54. Bon, on rappelle ce que c'est Flappy Bird. Petit jeu sur mobile qui a pris en fait comme une traînée de poudre sur les App Store, enfin sur les Google Play, etc. Et qui s'est retrouvé tout de suite au top des téléchargements il y a quelques semaines de cela. Exactement, c'est un jeu vraiment débile dans son principe, c'est-à-dire que le principe c'est qu'il faut guider un espèce de gros oiseau jaune en tapotant sur l'écran
entre des tuyaux verts et c'est toujours le même décor. Enfin, ça avance pas en gros. Hein. C'est toujours la même chose et à la fin vous avez un score. Et donc la subtilité de ce jeu, c'est qu'il paraît extrêmement facile, mais qu'en fait il est très dur. Donc on a l'impression qu'on va arriver à passer l'oiseau entre les tuyaux, et puis on se plante, et ça nous énerve tellement qu'on recommence. Et on devient fou. Et on se rend compte une heure plus tard que on y a passé 1 heure et qu'on a raté le dîner, quoi, globalement. et c'est vraiment ça. Alors, votre fiancé est parti. Ah bah moi, c'est un drame. Oui, c'est ça, non mais absolument. Non mais par exemple, on peut rater son arrêt de métro, quoi, assez facilement avec ce jeu, hein, très facilement. Non mais c'est vrai, c'est vraiment l'intelligence de ce jeu, c'est que finalement derrière cette couche apparente de simplicité, il y a des mécaniques de jeu qui sont très intelligentes et qui font qu'on va avoir envie d'y revenir. Tout le monde comprend, c'est vraiment du casual game dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il suffit de tapoter et on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui nous dit sur YouTube que j'ai fait 1000. Oui, j'ai fait 1000, oui, bien sûr. Oui, j'ai fait 1000, oui. Prouve-le. À Pac-Man. Bon. Il y a Picard Kevin. Cadage 8100. Non, Picard Kevin qui nous dit, j'en suis à 84 sur Flappy Bird. C'est plus crédible. Hein. Ouais, alors Kevin, envoie-nous une capture d'écran. On veut bien te croire, et surtout pas de Photoshop sur la capture d'écran. Pixar it didn't happen, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, alors ça c'est le jeu, mais ce qui est incroyable, c'est l'histoire de ce jeu et l'histoire du développeur. Qui n'en finit pas en plus, cette histoire continue. En fait, le jeu, ça a été fabriqué en 2 jours dans un garage par un jeune Vietnamien. Il a fait ça un petit peu à l'arrache, son studio de développement indépendant. Il a sorti le jeu. Et le jeu, en fait, a mis un petit peu de temps à démarrer. Au début, il n'était pas très connu. Et puis, il y a eu un phénomène viral. C'est-à-dire que des gens ont commencé à découvrir le jeu, ont commencé à se planter sur le jeu. On trouvait ça tellement difficile qu'ils se sont plaints sur les réseaux sociaux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Du coup, évidemment, les gamers sont toujours prêts à répondre à un challenge. Ils disent « Quoi, un jeu difficile? Je vais aller voir ce que c'est. » Et puis, il y a eu un effet boule de neige. Et finalement, le jeu a explosé. Il y a eu 50 millions de téléchargements. Et là, le phénomène a complètement dépassé son créateur. C'est-à-dire qu'il a pété un plomb, quoi. Déjà, c'est pas un très grand communicant. Il a commencé à dire sur Twitter « Arrêtez, laissez-moi tranquille. Mon jeu ne mérite pas toute cette attention. » Très clairement, je gagne beaucoup trop d'argent. Il gagnait beaucoup d'argent. Ça lui rapportait 50 000 $, donc 36 000 € par jour en recettes publicitaires, parce qu'il y a des petits bandeaux, le jeu est gratuit, mais il y a des petits bandeaux de pub qui défilent. Et donc à un moment, il en a eu marre. Il a dit 36 000 € par jour. Et il a dit, j'en ai ras-le-bol, ce jeu a ruiné. Si c'est le mec qui a inventé WhatsApp, c'est la bonne semaine pour lui. Ah ouais, attends, tout gagné. Bon. Il a tout gagné. Et donc voilà, il a dit, le jeu a ruiné ma vie, j'arrête tout. Et pas donc il a pas mon compte en banque, mais ma vie. J'enlève mon jeu de l'App Store d'Apple, de l'App Store d'Android. Ça, c'est la version officielle, c'est ce qu'il dit lui. La version officieuse, c'est que le jeu plagiait quand même plus ou moins des éléments. C'est un peu ça. Quand on revoit les images, notamment les gros tuyaux verts, ça rappelle les gros tuyaux verts des premiers Mario, vous vous souvenez, sur Nintendo. Et donc on se dit qu'il a peut-être senti le vent du boulet arriver, le gros procès de Nintendo. Et bon voilà. Aussi Piu Piu qui fait exactement la même chose et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, c'est vraiment le même. C'est vraiment pareil. Un gros oiseau jaune, alors qui évolue entre des cactus pour le coup, mais entre des grosses structures vertes, de la même façon. Mais juste une chose, si c'est vraiment Nintendo qui est intervenu, pourquoi est-ce que Nintendo le fait pas savoir finalement Est-ce qu'ils auraient une raison de rester secret? Peut-être qu'il a anticipé tout ça, peut-être qu'il sentait comme tu le disais, le vent tourner. Je pense qu'il savait qu'il avait quand même un peu pioché à droite à gauche et bon, du coup, il s'est dit bon, je vais peut-être pas aller trop chercher. J'ai gagné 50 000 $ par jour pendant quelques jours. Bon, j'ai de quoi aller. Mais il continue à gagner de l'argent puisqu'il y a encore des millions de gens qui ont sur leur téléphone Flappy Bird. Moi, sur mon téléphone, je l'ai encore. Et en y jouant. Alors, tu peux revendre ton téléphone. Tu peux revendre ton téléphone avec le jeu dedans. Il y a des gens qui revendent leur téléphone parce qu'il y a l'appli installée sur leur mobile. Exactement. Ils vendent le smartphone avec l'appli. Alors, il y a eu plein d'offres qui ont vu le jour sur eBay. Alors, avec des prix complètement faramineux, c'était plusieurs milliers d'euros. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui se soient vendus en réalité. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de mises en vente à des prix qui allaient entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros pour des iPhones ou des derniers Galaxy avec le jeu installé. Ouais. Alors, on a quelques screenshots là sur Twitter. Donc, 410 pour Johan, par exemple. Ouais. Alors, il nous envoie voilà un screenshot. Mais bon, est-ce que ça a été passé à la moulinette du traitement d'image? On va laisser le bénéfice du doute. 77, 410, c'est beau. Ah, 410, c'est bien. Là, franchement. Donc continuez, envoyez-nous des petites captures d'écran. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anthony. Merci Anthony Morel, que vous retrouvez pratiquement tous les jours sur BFM lundi au jeudi Culture Geek et sur BFM Business. Tu es le bienvenu quand tu veux. Alors là, je reviendrai avec plaisir. Parfait, puis en plus c'est juste au-dessus. On n'est pas loin. C'est ça qui est bien, on est tous dans les étages différents, il est juste au-dessus. On va maintenant direction le labo. Un petit tour sur la question d'abord. Allez, on y va, puisque notre sondage se poursuit. Notre question 01 Orange, 01 Live Orange.
avec la question sur les messageries instantanées, les messageries instantanées mobiles. Quelle messagerie instantanée utilisez-vous? Vous pouvez voter, vous allez sur 01net.com, vous cliquez sur l'émission 01 Live Hebdo et vous allez tomber sur le sondage. Eh bien, ce sont les SMS qui arrivent en tête. À 40%, vous utilisez des SMS. Ensuite, Skype, Hangout, iMessage en 4e position. WhatsApp n'arrive que plus loin, suivi de Viber. Et puis, on le disait, les autres messageries, Tango, Line, BBM, etc. Très bien, continuez donc 01net.com pour voter pour ce sondage. On va maintenant direction le labo. Si ça fonctionne, c'est bon, ils y sont ou pas? Oui, non. Oui, non. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. On devrait retrouver Bruno Cormier avec. Moi, c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, je peux redonner le nom de notre gagnant du PC. Tu as le droit. Tu as le droit. Il mérite quand même, parce que c'est l'une des stars de notre émission aujourd'hui. Oui. Puisque, rappelez-vous, la Et donc, il gagne 19 milliards de dollars. Ah non, ça c'est... Voilà, tiré de ton compte en banque. C'est Ludovic Montbrun qui habite Nancy. Et Ludovic Montbrun, qui habite Nancy, a été tiré au sort sur Twitter. Il a joué avec nous cette semaine et son tweet a été tiré au sort. Donc, il va recevoir ce PC 2 en 1. Ce PC 2 en 1, donc, de marque Asus, le T300. Je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà. Je n'en doute pas, c'est sûr. Alors, ça s'agite beaucoup en régie pour qu'on essaye d'avoir ce duplex. C'est vrai qu'il y a de la distance. Il nous faut un faisceau satellite pour aller au labo, aujourd'hui, il nous faut un satellite. qui est donc la pièce d'à côté. Florian, est-ce que ça marche ou pas? Oui, non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Nous avons maintenant Émeric qui va nous rejoindre. Car Émeric, au-delà du fait que ce soit un excellent journaliste, c'est aussi le mannequin de 01net.com. Regardez. Oui, Émeric, viens t'asseoir. Bien sûr, viens ici en direct. La bonne franquette, là. La bonne franquette, il n'y a pas de souci. Voilà. Et Émeric, au-delà du fait qu'il vient de nous sauver d'un trou noir spatial. Terrible. Spatio-temporel d'un quart d'heure, c'est vrai qu'il porte bien la veste. Oui. Alors, je voudrais être sûr qu'on l'entende bien. Alors, tu vas mettre ton micro de l'autre côté, ça ne t'ennuie pas, Émeric. Oui, bien sûr. Voilà, pour être sûr. Tac, tac. Et après, il va nous parler de cette magnifique veste qu'il a sur lui. C'est pas une veste tout à fait comme les autres. D'abord, c'est un joli sweatshirt. Oui, c'est un joli sweatshirt. Sobre. Qui a une particularité. Qui lui va très bien. Voilà, c'est parfait comme ça. On est parfait. Il a une particularité. Mais quelle est cette particularité, Émeric? En fait, il intègre dans son cordon des écouteurs et mieux une télécommande et un micro pour pouvoir passer des appels depuis son smartphone. Donc, quand on les met dans les oreilles, on n'a pas l'air très très fin, faut être honnête. Voilà. Donc, on a un peu l'impression que tu t'es mis les cordons du sweatshirt dans les oreilles. Et surtout quand on met la capuche, donc on va voir sur les images, quand on met la capuche. Pour faire du plaisir, on t'a refilmé en fait. C'est ça, voilà. On voit bien ce que ça donne. Voilà, donc en fait, il y a un jack qui est planqué dans une des poches du sweat, qui permet de pouvoir connecter son smartphone ou son iPod, et on le cache en fait dans une petite poche à l'arrière. Donc résultat, on n'est pas gêné par les cordons quand on court, et il faut quand même savoir que Kim Kardashian ou Anna Tawai et je crois même que le chanteur Robbie Williams sont craqués pour les sweatshirts et les vestes et de la marque Oodie Buddy. En tout cas, la marque s'en vante dans ses communiqués. C'est Oodie Buddy. Oodie Buddy. Voilà, hoodie, comme ça, c'est ce qu'on appelle un hoodie. Buddy. Voilà, donc il y a une grande gamme de vêtements. Il y a des t-shirts à capuche, les sweats, comme ceux-là. Il y a des vestes. C'est entre 55 et 110, 120 euros à peu près. C'est vendu sur leur site internet et c'est aussi distribué en France. Et s'il est sale, je peux le passer à la machine quand même? Tout à fait. Alors, il faut le laver à froid, 30 degrés, ça se lave. Tu le jettes. Et si jamais on a le malheur de perdre les petits embouts là en silicone, il y a il y a 1 ou 2 jeux de rechange. On n'est pas obligé de changer de sweat. Voilà, c'est ça, on n'est pas obligé de le jeter. Alors ça vaut 90 euros à peu près. C'est hyper astucieux, hyper sympa. C'est pas mal. Et puis ça tient très chaud. Là, j'ai vraiment. C'est-à-dire c'est un truc cela de dit, là, tu es pas dans une configuration normale. C'est ça. Il fait bon. C'est vraiment sympa. Alors effectivement, c'est pas hyper connecté, mais au moins c'est rigolo pour courir. Alors le son, parce qu'on a testé c'est quand vrai, même, la qualité. on parlait du son. Bon, c'est pas phénoménal, on va pas se mentir, mais c'est très correct pour pouvoir courir, etc. Pas besoin d'avoir du son. Et on peut acheter ça que sur le web. Il y a pas encore de magasin. Ils sont vendus en France. Il faut simplement aller sur le site internet de la marque. Et il y a une liste de revendeurs. Dans mon souvenir, on tape le nom de la ville dans laquelle on est. Il y a quelques revendeurs. Et moi, je suis persuadé que dans quelques années ou dans quelques mois, tous les vêtements sont comme ça. Non, mais il y aura des déclinaisons de ces modèles de sweat un peu partout dans des grandes faudrait qu'il nous fasse la veste de vêtements. La veste de costume avec les oreillettes. C'est pas mal ça pour nous, t'imagines? Comme ça, on aurait le retour du labo. Ça marche pas, il faut que tu enchaînes, il faut que tu meubles, un truc comme ça. Ça pourrait être drôle.
Bon, très bien. Merci Merci, beaucoup, Émeric. Pas de quoi. D'être passé. Je retourne courir en fait. Tu retournes courir si tu veux, il n'y a pas de souci. Enlève ton micro avant de courir parce qu'on va t'entendre respirer. C'est ça. Ça peut être embêtant. Désagréable. Je me tourne encore. Merci. Je me retourne encore une fois du côté de Florian. Est-ce qu'on arrive à voir le labo ou on se dit au revoir tout de suite? Vous nous dites si ça fonctionne ou pas. Les petits appels concernant le labo. Est-ce qu'ils sont là? Oui, non. Et vous nous réclamez le labo sur Twitter. En plus, c'est vrai que maintenant on s'habitue à la séquence labo. Hein. Bon. Vous êtes là ou pas? On est là, on vous entend. Ouais. Eh bien oui, on entend Bruno. C'est Bruno Cormier qu'on entend. Bonjour François, bonjour Jérôme. Parce que le son est vraiment faible. Il faudrait que vous nous montiez un petit peu le son du retour. Attends, je vais y aller. Si c'est vraiment... et si ça marche, parce que là, on n'a pas d'image, on entend le son très très fort. Donc, comme je suis pas encore Madame Soleil, hein, c'est pas facile. Si toi aussi tu veux réinventer la télé, Je vous entends très bien. Moi. N'hésite pas. Est-ce qu'on peut nous monter le retour là? Parce qu'on n'entend rien du tout, les amis. Donc voilà. Nous, on c'est vous possible entend ou pas? nickel. Hein. Oui, c'est Bruno. en plus il est 18h30, donc faut qu'on s'arrête de toute façon. Bruno Cormier. Non, on va prolonger un peu. Est-ce que Bruno est là? Oui. Oui, je suis là. Bruno. Bruno qu'on entend en écho, c'est formidable. Bruno. Est-ce qu'on le voit, Bruno, à l'image? Oui, je pense que Est-ce que oui. vous me voyez? Vous me voyez? Est-ce qu'on voit Bruno à l'image? On va dire que oui. Oui, on le voit, nous dit-on. Ok, super. Et alors, donc, Bruno va nous montrer. Eh bien, une merci tablette. Bruno, au revoir. Bruno, alors montre-nous un petit peu cette tablette que tu as entre les mains, qui est une tablette Samsung. Alors, les tablettes Samsung, on en a déjà parlé ici, c'est pas la première, mais celle-ci, elle est un peu XXL quand même. Alors c'est la dernière tablette de Samsung, la Note Pro 12.2. Alors 12,2 pouces, c'est à peu près l'écran d'un PC portable, d'un Ultrabook en fait. Et donc effectivement c'est une tablette XXL par rapport par exemple à un iPad mini. Vous voyez, elle fait à peu près 2 iPads mini en taille d'écran. Ouais. Voilà, donc 12 pouces, histoire de pouvoir regarder Internet, des pages web en taille réelle sans aucun problème. C'est plutôt sympathique. Et alors, sinon, au niveau spec, tout ça, ça ressemble à quoi? C'est un peu du Galaxy Tab C'est classique. ultra puissant au niveau spec, 3 Go de RAM, donc c'est à peu près comme le Note 3, sauf que le processeur est encore plus musclé. C'est un 8 cœurs Exynos 5. Donc en fait c'est effectivement extrêmement puissant, même on vient de se rendre compte que en 3D dans les jeux vidéo c'est plus puissant que la puce Tegra 4 de Nvidia, vous savez la puce qui est destinée aux tablettes de jeux, de jeux spécialisés pour les jeux vidéo. Donc là c'est encore plus puissant là. Quels sont les usages de cette tablette, Bruno? Alors, premier usage, comme son nom l'indique, Note Pro, c'est pour les professionnels, pour les meetings, pour les entreprises, les réunions. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui sont fournis pour ça, notamment des logiciels qui permettent de partager l'écran de la tablette, ou alors un logiciel qui va permettre aussi de contrôler son ordinateur à distance, d'y récupérer des fichiers, d'y envoyer des fichiers, donc avec son ordinateur sous Windows, quoi. Bien. Très bien. Bon, alors son prix? Alors son prix, il est de 749 €. Ah oui. Avec, avec 32 Go de mémoire de stockage interne. Et en ce moment, Samsung fait une opération de remboursement de 100 €. Donc on peut la toucher à peu près à 649 € sur le net et dans les magasins. Très bien, merci beaucoup Bruno pour cette tablette hors Merci du commun, Bruno. qui est plutôt séduisante parce que c'est vrai qu'un grand écran comme ça pour se regarder un film par exemple, même si c'est pas son usage premier, ça peut être sympathique. Bah, c'est la stratégie de Samsung, hein. On vous en fait de toutes les tailles, à tous les poids, pour tous les goûts, quoi. Bon, est-ce qu'on a le temps de faire un petit détour du côté du labo Home Cinéma de 01net pour aller voir David Noguera maintenant? C'est un petit tour très très rapide Un petit alors. tour très rapide. Si David nous entend. Voilà, on va Je vous maintenant entends. aller dans A une priori, autre pour moi, partie c'est du bon. 01net. Celle-là, elle est secrète, vous ne la connaissez pas encore les amis. C'est une autre galaxie. Et voilà, et en fait c'est l'endroit en fait où les journalistes de 01 testent tout le matériel Home Cinéma, que ce soit la version audio ou la version vidéo. Et donc, si David est avec nous, il va pouvoir nous montrer maintenant un projecteur Home Cinéma. Mais alors attention, Jérôme, c'est du NEC Plus Ultra. Ah. Salut David. Catégorie, là, clairement, moi je vais évacuer tout de suite le problème du prix. 2700 €, c'est vraiment pour les amoureux du cinéma à la maison. David, on l'entend pas, mais je pense qu'il doit pas être très très loin et que lui nous entend. Alors David, fais-nous ta petite démo et surtout montre-nous l'image incroyable que projette cet appareil. Eh bien effectivement, c'est une image Full HD, ce vidéoprojecteur, donc Epson EHTW9002, compatible 3D avec la technologie Epson, donc 480 Hz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est qu'en fait, la vitesse d'obturation des lunettes est ultra rapide, donc on n'a pas cette perte de luminosité qu'on a en 3D avec les systèmes de lunettes actives, donc c'est plutôt génial. Comme je vous le disais, c'est un appareil qui est très cher, 2700 €, c'est un monstre, on ne l'entend pas, vraiment, 32 dB, on a mesuré, donc c'est vraiment génial. Il y a des fonctions qui permettent de décaler
la lentille, lorsqu'on envisage d'installer le vidéoprojecteur au plafond et qu'on ne peut pas le placer exactement en face de la toile de projection, moi c'est un vrai coup de cœur pour ce produit. Je suis effectivement actuellement en train de le tester. Il y a un très haut taux de contraste, une bonne luminosité. C'est vraiment un produit que je recommande pour tous les amoureux du cinéma, quoi. Et oui, David Oguera qui teste les films en Blu-ray, c'est un métier compliqué. Hein, il y en a qui souffrent. Hein. Il y en a qui souffrent. Il y a des métiers difficiles. C'est un bel appareil. Regardez cette image incroyable. Ça donne vraiment envie. Bon, 2 700 €. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vidéoprojection coûte de moins en moins cher. Hein, Jérôme, on s'en rend compte. Aujourd'hui, on peut avoir, alors sans taper dans ce modèle très haut de gamme, mais aujourd'hui, pour 1 000 €, on peut avoir un très beau projecteur Full HD. Il y a tous les 3D, prix, toutes les etc. qualités aujourd'hui. Voilà. Hein. Mais ça, c'est cool. Du pico-projecteur au super projecteur qu'on colle tout près de l'écran, etc. Après, il faut avoir la place et une pièce ad hoc. Bon, merci super. beaucoup, David. Merci, David. Alors, on a débordé, c'est vrai, comme vous nous faites remarquer sur Twitter, c'est court, 30 minutes. D'autant plus qu'on a encore 2 petites choses à vous dire. J'avais envie de dire, heureusement que Delphine n'est pas là. En fait, on regrette, mais vous l'avez compris, Delphine n'a pas fait sa chronique cette semaine. On la retrouvera la semaine prochaine. Là, je réponds parce qu'il y avait une remarque sur Twitter à ce sujet. Et donc, 2 petites choses pour finir. Allez, nos 2 bricoles qu'on vous a préparées. Je commence. Allez, vas-y, commence. Voilà, ceci, c'est l'objet connecté de la semaine. Alors, vous connaissez peut-être déjà ce produit, c'est français, c'est WeSync. C'est un tensiomètre, hein, ça sert à prendre sa tension. Alors, soit parce que vous avez des raisons médicales de le faire, parce que voilà, vous avez un peu des soucis de tension, ou simplement, c'est toujours bien d'avoir ce genre de... Florian, notre réalisateur, à mon avis, oui, à mon avis, elle est un peu élevée pour ce soir. Non, il est cool. Non, mais il est cool. Tout va bien. Voilà. Le tensiomètre WeSync. Alors en fait, ça c'est donc la nouvelle version. Ouais. Il y aura une vidéo test très bientôt sur 01net TV. Nouvelle version, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est sans fil Bluetooth. Avant, il y avait un cordon pour brancher sur l'iPhone. Et en plus, avant, elle n'était compatible qu'avec l'iPhone et celle-ci est compatible aussi avec Android. Voilà, le tensiomètre WeSync. Tu nous as dit le prix ou pas? De mémoire, c'est une centaine d'euros. Je pense que c'est à peu près ça. Bon, alors j'ai connecté WeSync. Mon coup de cœur. Et toi, qu'est-ce que tu nous as apporté? C'est un coup de cœur 3 en 1, si tu veux. C'est un clavier. Ouais. Et regardez, c'est un clavier Microsoft, en fait, et c'est un clavier qui est sorti il y a quelques semaines de cela, mais qu'on voulait vous montrer malgré tout, car déjà... il a un look d'enfer. Il a déjà, voilà, un look d'enfer, une ergonomie parfaite, hein. Toi qui envoie toujours des mails et tout, etc. Voilà, ça c'est génial. Je sens le message subliminal. La bonne position. Non, c'est bien. Donc parfait, très bonne position dans les mains. Vous voyez, on est. Oh là là, j'envoie un mail. Très ergonomique. La petite souris qui va avec. Regardez comme elle est mimi, hein, toute ronde, très sympa aussi. Elle a une forme assez insolite. Et vous l'avez remarqué, c'est logoté Microsoft parce que c'est un ensemble clavier-souris Microsoft. Et alors, comble du raffinement, c'est que ce clavier est en 3 parties. Avec, en plus, donc là vous le voyez, le petit... Pavé tactile. Enfin, pavé numérique. Pavé numérique. Exactement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir le pavé numérique, etc. Bon là, attends, 19 milliards d'euros pour l'action, machin, etc. Ouais. Et je me suis même laissé dire qu'en fait, s'il était séparé, c'était pour pouvoir le mettre de côté pour que la souris soit plus près du clavier. Tout à fait. Voilà. Donc là, tu as fini avec ta souris. Hop, tu mets ton petit clavier comme ça. Ça coûte un petit peu plus de 100 €, je crois, 129 €. Et comme toujours avec Microsoft, c'est du matériel de très très bonne qualité. Et qui est sans fil, bien évidemment. Bon, c'est pas très gai, c'est un peu noir. Moi, j'aurais bien aimé un peu de couleur ou un peu de blanc. Mais bon, d'un côté, ça fait sérieux. Ah oui, ça fait sérieux, c'est sûr. Si plus noir, ça passe partout. Bon. Voilà pour nos coups de cœur. Un dernier mot, notre sondage toujours, qui se poursuit sur la page 01net.com de l'émission de 01 Live Hebdo. Vous pouvez voter pour nous dire quelle est votre messagerie instantanée préférée, votre messagerie mobile préférée. N'hésitez pas. Toujours les SMS en tête, suivis de Skype, de Hangout, de iMessage et de WhatsApp. Vous pouvez voter tout au long de cette semaine et on clôturera les résultats la semaine prochaine. Voilà, ce 01 Live Hebdo est terminé. On y est arrivé. On a eu quelques cascades quand même là. Hein. C'était un peu sport aujourd'hui. C'était un peu sport là. On transpire un petit peu, mais on y est arrivé finalement. Regardez. Bravo à Jean-David Duarte et sa caméra magique qui a fait des acrobaties quand même pour arriver à être partout à la fois, dans le labo notamment. Il est superbe. Et merci aussi à Jérôme Giliberto qui est au son, à Florian Beaufreton, notre réalisateur fou, et puis à toute l'équipe qui a réalisé ce 01 Live Hebdo. C'est ça. Voilà. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Demain sur 01net TV pour suivre toute l'actualité high-tech. À très vite. Salut à tous.